il faut noter et comprendre, pour nous éviter tout parler en pile, que ces événements yo rentré dans le cadre événements Nations Unies fait à travers la convention. Il en est pour les changements climatiques, il en est également pour la biodiversité et la désertification. Dans le cadre de ces événements, surtout au niveau du ministère de l'Environnement, pas un centime, pas sorti dans le trésor public. Nous voulons le clair pour tout le monde, parce que c'est un mouvement de Nations Unies qui implique un ensemble de pays au niveau du ministère, nous engager et nous profiter pour nous remercier, partenaires techniques, notamment les agences des Nations Unies, qui nous ont supportés financièrement et techniquement pour rendre possible la participation de la délégation haïtienne à la COP28. En amont de la COP28, le MDE, sur la base des résultats d'ateliers et de discussions multisectorielles, a élaboré un document de positionnement pays dans lequel figuraient les principales priorités de la République d'Haïti. Le MDE, c'est vrai, le MDE est l'autorité nationale désignée. C'est vrai, le MDE est le point focal politique et opérationnel, comme le cas pour les autres pays. C'est censé une exigence de la COP, une exigence de la Convention, c'est le schéma institutionnel institué, si nous permettons de dire comme ça. En fait, pour le document de positionnement de notre pays, ce n'est pas l'œuvre du ministère de l'Environnement uniquement. Il est vrai qu'au niveau du ministère, nous sommes plus ou moins impliqués et comprendre, saisir plus et gouvernance climat, nous habituer plus avec instruments, outils qui développent parce que nous devons de la scène. Mais maintenant, pour les intérêts du pays, que ce soit intérêt pays qui inscrit dans le cadre région avec d'autres groupes Haïti appartenus là-dedans, que ce soit intérêt qui concernait tous les petits États insulaires pour le développement, que ce soit intérêt qui concernait les pays en voie de développement. Et Haïti pas préparé un document de positionnement ça pour contrer. D'abord, il faut que cela soit en adéquation avec les priorités nationales, avec la politique du gouvernement. Mais ça doit être également, et ça doit prendre en compte également, et différents secteurs qui impliquent dans la question changement climatique, et étant donné que nous avons habitude ça, et je salue la présence de Patrick Saint-Pré qui est là, à travers ACLED, nous travaillons avec les journalistes pour que l'information sur les questions climatiques, c'est des bagailles vraiment qui avérées, des bagailles qui confirmées, des informations exactes. Nous avons toujours une chance, nous avons un échange atelier ça au fait pour que finalement nous ayons des journalistes qui plus ou moins aguerris, maîtrisés concepts sur le climat. C'est ça qui fait que vous allez comprendre et nous aider à mieux faire comprendre au public que Haïti a déployé beaucoup d'efforts, a consenti pas mal de sacrifices pour se mettre au diapason avec exigence et convention. En ce sens, nous avons su développer plusieurs instruments juridiques, plusieurs instruments de politique et de stratégie. À chaque fois que nous rappelons de notre politique nationale sur les changements climatiques, on fait rappel également de la contribution déterminée au niveau national, que nous avons eu une première génération et que nous avons fait procéder à la révision de cette CDN, que nous dotions un CDN qui vraiment est, nous a dit, tout fraîche. À cet effet, les priorités du pays pour la COP28 portaient sur 1. L'opérationnalisation et la capitalisation du fonds sur les pertes et préjudices liés au changement climatique. Deuxième point, c'est développer un cadre robuste pour le suivi de l'objectif mondial en matière d'adaptation. Ensuite, des orientations politiques claires sur les suites à donner au premier bilan mondial relatif à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Nous connaissons et que nous avons suivi que comme ça, principalement, l'été chita sous rapport GIEC et bilan mondial, sous question
et évolution climat, et c'était un bilan qui était très alarmant. Et c'est ça qui était principal enjeu COP-là qui fait et arriver la décision que nous parlons et qui prend la COP28 là. Nous avons également comme priorité la définition d'un programme de travail sur la transition juste, respectant les droits humains et favorisant la sécurité climatique. Comme autre priorité, c'était l'accélération du programme de travail sur le relèvement du niveau d'ambition d'atténuation afin de garder le seuil d'augmentation de la température globale de 1,5 degrés Celsius à notre portée. Le respect de l'engagement des 100 milliards de dollars américains par année, l'une des priorités du pays. Au cours de la COP28, nos délégués ont couvert les principales thématiques prioritaires pour le pays, à savoir l'adaptation, les pertes et préjudices liés au changement climatique, le bilan mondial et le financement climatique. Parallèlement, ils ont eu des réunions et participé à des événements en marge de négociations. Il y a eu de mentionner la signature de projets dans le cadre du financement Fonds vert climat. C'est le premier projet d'envergure en matière d'adaptation dans le pays. La délégation haïtienne a conduit à lui seul 4 événements parallèles pour présenter les travaux réalisés dans la lutte contre les changements climatiques au cours de cette année en Haïti, notamment l'étude sur la sécurité climatique, la stratégie de financement du PNA, les grandes lignes du projet d'adaptation et des énergies vertes du programme AMCC+, gagner des décisions qui pour prendre, et dans le cadre COP28 là, une bagaille qui sortit comme action pour nous prendre, c'est question énergie fossile qui est censée, c'était lui-même qui était deux gardiens qui était vraiment kembe tout le monde en haleine. Question qui fait un pile de sous lui, question énergie fossile là, effectivement qui finit par vraiment une décision transitoire, un début de fin énergie fossile qui a fait, j'aimerais dire là, et son base transitoire. Et l'établissement du programme de travail sur la transition juste. L'établissement du cadre pour le suivi de l'objectif mondial en matière d'adaptation et les dispositions pour les travaux devant aboutir à la définition de nouveaux objectifs collectifs chiffrés sur le financement climatique, prenant en compte le doublement du financement pour l'adaptation. Ce qu'il faut surtout noter, c'est le point suivant. Pour la première fois en Haïti, Haïti a pu garantir 3 places dans des entités importantes de la Convention. Haïti a gagné une place au conseil d'administration du Fonds sur les pertes et préjudices liés au changement climatique. D'autres places que Haïti rivé prend. Haïti rivé là tout au niveau du conseil consultatif du réseau de Santiago sur les pertes et préjudices. L'autre place Haïti prend tout, c'est Haïti rentrer dans le comité de conformité du protocole de Kyoto.